La vidéo d'aujourd'hui sera très rapide parce que ces temps-ci je suis en train de filmer ma nouvelle formation dont je vous reparlerai très bientôt, qui s'appellera Vocabulaire Express et qui sera centrée sur l'apprentissage du vocabulaire. Donc le problème c'est que quand je filme une formation, ça se fait aux dépens des vidéos que je peux faire pour la chaîne. Donc je fais quand même une petite vidéo dans laquelle je vais vous donner 7 ressources que j'utilise pour bien apprendre les langues étrangères. Donc ce sont 7 sites que je vous invite à visiter et à utiliser vous aussi dans votre apprentissage. Premier site, le Wiktionnaire, ou son penchant anglophone, wiktionary.org. Comme son nom l'indique, c'est le dictionnaire plus ou moins officiel de Wikipédia. Et l'intérêt, surtout dans sa version anglophone, c'est que c'est un dictionnaire très complet, avec beaucoup d'entrées dans plein de langues, et pas seulement des entrées, mais aussi des fichiers audio pour avoir l'enregistrement et la prononciation des mots, des tables de déclinaison pour les noms et les adjectifs, des tables de conjugaison pour les verbes. Bref, c'est un dictionnaire qui est vraiment très complet. Alors je sais qu'il y a quelques personnes qui disent qu'il est parfois faux ou qu'il y a des imprécisions, c'est vrai parfois, mais à moins de rechercher la précision d'un traducteur, vous pouvez très bien l'utiliser et il fera très bien l'affaire parce qu'il est très complet quelle que soit la langue que vous apprenez. Donc c'est wiktionary.org. Deuxième ressource, Word Reference, qui est un dictionnaire très connu et qui est disponible dans un certain nombre de langues, donc la plupart à partir de l'anglais, mais il y en a aussi pas mal à partir du français. Ses avantages, c'est qu'il y a aussi souvent des enregistrements, généralement pour l'anglais, mais vu que l'anglais est une langue dont la prononciation est difficile et un peu incertaine, c'est utile. Il y a pas mal d'entrées, pas mal de définitions assez complètes, donc n'hésitez pas à en user et en abuser. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a une section forum. En gros, quand vous cherchez un mot, il va peut-être y avoir des entrées sur le forum avec des gens qui viennent poser leurs questions sur ce mot ou sur des expressions comprenant ce mot. Donc par exemple, si vous avez une hésitation sur une expression donnée, n'hésitez surtout pas à aller voir dans Word Reference et vous aurez peut-être dans le forum quelqu'un qui aura eu le même problème que vous et vous pourrez voir les réponses que cette personne aura reçues. À noter que Word Reference est aussi disponible sur téléphone et tablette, sur Android et iOS. Donc pour y aller, c'est simple, vous allez sur wordreference.com. Troisième ressource, Lingui. Alors Lingui, c'est pas vraiment un dictionnaire à proprement parler, c'est plutôt ce qu'on appelle un corpus. C'est-à-dire que vous allez chercher un mot ou une expression et Lingui va vous le retrouver dans un texte. Ce qui est très intéressant, c'est que ça va vous permettre de voir les mots et les expressions en contexte. Donc vous allez voir plusieurs textes et vous allez voir plusieurs manières différentes d'exprimer une certaine chose. Lingui est disponible dans pas mal de langues, principalement des langues européennes, je vais expliquer pourquoi, mais aussi en chinois et en japonais. La seule faiblesse que je lui trouverais, c'est que la plupart des textes qui sont utilisés sont des textes publiquement disponibles, et généralement ça vient par exemple de l'Union européenne, c'est pour ça qu'il y a autant de textes traduits dans plusieurs langues et dans plusieurs langues européennes. Donc ça permet d'avoir une grande variété, ce qui est très bien, mais évidemment c'est du vocabulaire qui est très souvent technique, parfois même juridique, commercial. Donc si vous voulez du vocabulaire utilisé dans la vie de tous les jours, c'est peut-être un peu aride. Mais malgré tout, ça reste une excellente ressource que je vous conseille, par exemple si vous voulez atteindre un très bon niveau d'expression dans une langue étrangère. Et par exemple moi quand j'écris des messages dans une langue, j'hésite pas à regarder quelques exemples sur Lingui, comme ça me permet d'avoir des expressions un peu plus recherchées et un peu plus variées quand j'écris des messages et donc pour progresser à l'écrit. Donc pour visiter ce site, il suffit d'aller sur lingui.fr. Et comme pour Word Reference, il y a une application sur mobile et tablette sur iOS et Android. Quatrième ressource, TuneIn. Alors, il s'agit d'un site qui regroupe énormément de radios françaises et internationales. Donc l'intérêt, c'est que si vous voulez vous entraîner à écouter une langue, vous avez plein de radios différentes pour chaque pays. En plus, je trouve que la lecture, le streaming est assez stable, j'ai jamais eu de problème, et même quand vous quittez la page, il y a une petite bande avec la lecture qui continue, donc le site est quand même très agréable à utiliser. Et comme pour les autres sites que j'ai cités plus haut, il y a aussi une application sur iOS et Android, donc si vous utilisez Windows Phone, je suis désolé pour vous, mais c'est pas pour rien que j'ai changé personnellement. En tout cas, vous pouvez maintenant écouter n'importe quelle radio internationale sur votre téléphone. Donc pour aller écouter des radios étrangères, ça se passe sur tunein.com. Cinquième ressource, IPA Chart. IPA, ça veut dire Alphabet phonétique international, et ce sont tous ces signes bizarres qui correspondent à la prononciation d'une langue, et c'est quand même très intéressant, parce que vous avez sur une page les consonnes et les voyelles, et vous avez tous ces sons qui sont cliquables, c'est-à-dire vous cliquez sur un symbole et vous avez la prononciation. C'est très intéressant, par exemple, si vous découvrez une nouvelle langue et qu'il y a plein de nouveaux sons, que vous voyez dans la transcription phonétique des sons que vous ne connaissez pas, il suffit de cliquer là-dessus et vous les aurez. Je sais que c'est un peu austère comme présentation, que ça peut effrayer certaines personnes, mais je vous invite
chaudement à vous intéresser à la phonétique parce que ça va vous permettre d'avoir une rigueur dans la prononciation d'une langue. Donc, pour aller sur ce site, qui n'est pas forcément le plus complet, mais qui a l'avantage de regrouper toutes les infos dont vous avez besoin sur une page, c'est sur iphchart.com. Sixième ressource, Rhinospike. Alors ce site a un concept que je trouve très intéressant. Tout simplement, si vous avez besoin d'avoir la prononciation d'un petit texte, vous soumettez ce texte à la communauté Rhinospike et quelqu'un, à un moment, se chargera de l'enregistrer en prononçant cette phrase à l'oral. Comme ça, vous pourrez télécharger l'enregistrement de la phrase et en faire ce que vous voulez et l'utiliser bien sûr pour améliorer votre écoute de cette langue. Évidemment, si vous avez l'esprit communautaire, rien ne vous empêche de regarder les requêtes des inscrits et comme ça, vous pourrez voir quel besoin il y a et enregistrer, par exemple en français, des phrases qui sont demandées mais pour lesquelles il n'y a pas encore d'entrée. Et je crois d'ailleurs que si vous faites l'enregistrement vous-même, vous avez plus de chances que votre demande d'enregistrement soit traitée vite. Donc pour avoir les enregistrements de phrases, c'est sur rhinospike.com. On arrive à la 7e et dernière ressource qui est Forvo. Donc Forvo, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu comme Rhinospike, c'est-à-dire que c'est un site qui est basé sur les enregistrements communautaires. À la différence de Rhinospike, là on est plus sur des mots, et même s'il y a parfois quelques phrases, l'intérêt, c'est qu'il y a un énorme choix de langues, un énorme choix de mots enregistrés. Et par exemple, si vous cherchez dans un dictionnaire en ligne et que vous n'avez pas d'enregistrement et de prononciation pour le mot qui vous intéresse, il y a quand même de fortes chances qu'il soit disponible sur Forvo. Et ce que j'aime bien aussi dessus, c'est que les personnes qui s'enregistrent peuvent dire où elles habitent, ce qui permet pour un mot donné d'avoir différents accents régionaux. Ce qui n'est pas forcément un mal, parce que très souvent on reste sur la prononciation standard donnée ou alors sur la prononciation de la capitale, mais on va pas voir beaucoup plus. Là, ça permet d'avoir une plus grande richesse au niveau des accents. Et par exemple, si vous fabriquez vos propres cartes mémoire sur un logiciel comme Anki et que vous avez besoin d'enregistrement pour illustrer ces cartes avec la prononciation du mot, sur Forvo, il y en aura plein, donc je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil. Et ça se passe sur forvo.com. J'en ai terminé avec cette courte vidéo, mais vous avez quand même plein de ressources à aller chercher pour votre week-end. J'espère qu'elles vous seront utiles. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime et vous abonner à la chaîne et aussi télécharger le guide Les 4 piliers pour apprendre les langues en cliquant sur le lien dans la description. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.